c'est lui, mais c'est pas lui. Je ne sais pas, quelque chose ne va pas. Ah là là, on était à ça de la voir, à ça! Arrivant comme le digne successeur qu'on attendait depuis longtemps, cette série intervient dans un moment crucial où la plupart des séries TV des années 80 se voient offrir des adaptations cinématographiques. Mais parmi ces séries des années 80, une est en attente de voir enfin un remake lui rendre hommage tel qu'elle le mérite. Je parle bien évidemment de K2000. Mais à défaut d'avoir son remake, celui-ci arrive avec une nouvelle série qui n'est pas seulement un remake, mais également la suite canonique de notre série préférée. Sauf que ce qui s'annonçait comme un véritable banger va finalement être totalement désamorcé par un tas d'éléments qui ne pouvaient pas coïncider avec la série d'origine. On va parler aujourd'hui de Knight Rider, le retour de K2000. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur la genèse du projet, l'élaboration du pilote, jusqu'à l'annulation de la série après une seule saison. Mais pour commencer, revenons un peu sur les motivations d'un tel projet. K2000 n'en est pas à son coup d'essai. Ayant déjà essayé de reconquérir le petit écran d'abord en 1991 avec le téléfilm Knight Rider 2000, qui devait relancer un nouveau projet de série, dont on parle d'ailleurs plus en détail juste ici, mais également une autre série intitulée Team Knight Rider, proposant cette fois-ci plusieurs véhicules avec une intelligence artificielle. Les scénaristes se disant que c'était une bonne idée de chier sur le mantra de la symbolique de K2000 en considérant qu'un seul homme ne pouvait plus faire la différence. On va également avoir droit à un téléfilm intitulé Knight Rider 2010, mais ça, j'essaierai de vous en parler dans une autre vidéo. Vous l'avez compris, Team Knight Rider ne va pas faire long feu et va rapidement être mis sur la touche pour faute d'audience. Et une sorte de malédiction s'abat sur K2000, comme si cette série ne pouvait pas avoir de suite légitime. Étant extrêmement compliqué à réadapter en trouvant le bon fil rouge qui permettrait enfin de refaire briller KITT dans une nouvelle œuvre. Cependant, dans les années 2000, les séries TV des années 80 recommencent à avoir la cote dans la mesure où plusieurs remakes ou réadaptations sont proposés par le public, jouant une fois de plus sur la nostalgie. On peut y voir des œuvres telles que Charlie Angel, Starsky et Hutch ou encore 21 Jump Street. Un projet K2000 reste également à l'état de rumeur, mais revient assez régulièrement dans les médias, dans la mesure où on constate une véritable demande de la part du public. Seulement dans les années 2000, l'angle à prendre pour un film K2000 est extrêmement compliqué, dû aux nouvelles technologies qui nous entourent. Si la Trans Am impressionnait en 82 par toutes ses capacités, les évolutions technologiques des années 2000 ont rendu les capacités de KITT assez standards. Si on met bien sûr de côté son humanité et le fait que la voiture soit littéralement vivante, il faut tout de même pouvoir trouver un angle intéressant qui caractériserait la voiture d'exceptionnel par rapport aux autres qui existent. C'est alors que le scénariste David Androm a l'idée non pas de proposer un remake, mais de proposer une suite se déroulant plus de 20 ans après la fin de la première série, mettant alors en scène le fils de Michael Knight, qui reprendrait le flambeau au volant d'une toute nouvelle IA, qui serait une nouvelle évolution de KITT, le Knight Industry 3000. Un projet qui va d'ailleurs être très fortement soutenu par David Hasselhoff, l'interprète de Michael Knight dans la série originale. Le scénario est prêt, cependant un élément scénaristique vient rendre incohérent le lore qui est posé de base dans la série. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Le projet arrive à convaincre la NBC qui commande un téléfilm de 2 heures et qui pourrait éventuellement se transformer en série TV si celui-ci rencontre le succès. Projet lancé, on peut maintenant passer au casting. Le casting principal débute en novembre avec Justin Brunning dans le rôle titre de Mike Tracer, qui devient par la suite le nouveau Michael Knight, étant le fils du premier du nom. Sidney Tama Poitier devient un des agents de Flag, et Dina Rousseau interprète la fille du Dr Grayman, lui-même interprété par Bruce Davison. Et c'est le regretté Val Kilmer qui va interpréter la voix de KITT. David Hasselhoff va également faire un caméo dans le téléfilm, marquant le passage de flambeau légitime de cette nouvelle œuvre. Mais du coup, le retour de K2000, ça parle de quoi exactement? Alors que des mercenaires semblent s'intéresser à la technologie du Dr Grayman, inventeur officiel du premier KITT, la voiture arrive à s'échapper et retrouve la fille du docteur pour la protéger. Elle a également pour mission de retrouver Mike Tracer, qui pourrait également être mis en danger de par son affiliation avec la Fondation par le biais de son père, parti pour protéger son fils quand il était petit. Ainsi, une nouvelle équipe se forme, prêt à fonder une nouvelle organisation permettant de combattre le crime là où la police est inefficace.
Et clairement, lorsqu'on découvre ce téléfilm, ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt bien. On semble enfin avoir trouvé la digne suite de K2000. À un point près que l'existence de Greyman en tant que concepteur du premier kit est une incohérence immense par rapport à la série d'origine. C'est ce que je vous évoquais plus tôt. Dans la mesure où c'est Wilton Knight le véritable concepteur et qui n'est à aucun moment fait mention de Charles Greyman. D'ailleurs, dans la saison 3 de K2000, on rencontre également 3 scientifiques considérés comme co-concepteurs de la voiture, lorsque Kit est désagrégé par de l'acide. Celle-ci doit être recréée, c'est pourquoi les scientifiques interviennent et à aucun moment il est fait mention, une fois de plus, de Charles Greyman. Un autre point d'ailleurs qui me dérange dans ce téléfilm, et c'est d'ailleurs une chose qui m'a toujours dérangé dans toutes les suites qui ont été faites pour K2000, c'est qu'on désactive Kit ou qu'on le stocke dans un hangar. Encore une fois, je ne comprends pas cette aberration dans la mesure où toute la série K2000 passe son temps à développer l'humanité de Kit. Donc à un moment donné, la Fondation se doit de considérer Kit comme un personnage et lui offrir un meilleur traitement. La série originale avait brillamment fait en sorte que Kit développe son humanité, qu'il soit considéré comme un personnage à part entière, doué d'une conscience et d'une personnalité. Et à chaque fois on nous explique qu'il est désactivé comme une vulgaire voiture classique. Et pour moi, ça doit être la base d'une bonne suite à K2000. Le traitement qu'on fait à Kit, et c'est franchement pas difficile d'imaginer que l'IA de Kit ait été transférée dans des serveurs ou autres et ne va plus sur le terrain et dans la Fondation d'une autre manière, tout en étant un personnage important de la Fondation. C'est tellement nul de le traiter comme de la vulgaire ferraille qui a été désactivée. Mais bon, à côté de ces petits problèmes que j'ai avec la série, je dois dire que les retours autour de cette nouvelle série sont sans appel. Ce qui atteste de la réussite et du succès de ce projet, c'est que NBC bat son propre record d'audience avec près de 12,7 millions de téléspectateurs qui visionnent le pilote en février 2008. Mais l'élément capital de la réussite du téléfilm passe bien évidemment par sa voiture. Le Knight 3000, baptisé également Kit, est cette fois-ci une Mustang Shelby GT500. La voiture offre de nouvelles capacités qui s'alignent parfaitement avec la technologie du moment, balayant la pléiade de boutons sophistiqués pour se concentrer sur des écrans interactifs et une commande vocale. À côté, la voiture arrive à rendre hommage au kit originel avec ses nouveaux scanners sur l'avant, sa couleur noire et s'offre un nouveau design pour les ondes sonores de la voix artificielle. Cependant, contrairement au kit d'origine, la voiture n'est pas dotée d'une coque moléculaire pour le rendre indestructible, mais d'une carrosserie conçue en nanotechnologie lui permettant de se reconstituer après un impact, mais lui offrant également une capacité de métamorphose lui permettant de se changer en n'importe quel autre véhicule. Le seul handicap de cette technologie est que si la voiture est désactivée, elle n'est plus indestructible. Elle possède également une équivalence en mode super poursuite, pouvant prendre une ligne plus agressive et optimiser sa conduite. Alors je précise qu'on parle toujours du pilote, Car vous l'avez compris, son succès permet de légitimer le lancement d'une première saison pour une nouvelle série TV. 3 premiers épisodes sont diffusés, la NBC commande ensuite 4 scripts supplémentaires puis 9 épisodes de plus, faisant de la série une saison complète de 22 épisodes. Sauf que cette série va être à des années-lumière de ce qu'avait initié ce sublime pilote, et va être une succession de très mauvaises décisions. Déjà la NBC confie la série au showrunner Gary Scott Thompson. Et on ne sait pour quelle raison, celui-ci a détesté le pilote, considérant que la série ne met pas assez en évidence ses liens avec le show de 1982. Ce qui est d'ailleurs plutôt ironique dans la mesure où Gary Scott Thompson va complètement évincer le côté suite pour faire de cette série un simple remake bas de gamme. David Hasselhoff, qui devait faire quelques apparitions dans la série, va même décider de ne pas renouveler son soutien, ne validant pas la DA de Thompson. Et à défaut d'imposer des modifications sur la direction artistique de la série, il en impose également directement sur la voiture, ce qui va totalement, mais alors totalement, désacraliser le côté sublime que nous avait proposé le téléfilm. Comme reprendre la voice box originelle, enfermée dans un cercle bleu, ou transformer le mode boost de la voiture en mode attaque, offrant un kit avec un design que je qualifierais de Jackie Tuning. Une esthétique extrêmement dégueulasse, à l'opposé total de la ligne raffinée que nous avait proposé le pilote. Autre élément qui désamorce totalement l'intérêt autour de la série, c'est l'abondance de CGI pour les cascades de voitures. La NBC ne voulant pas financer de véritables cascades. Et autant vous dire qu'un budget débloqué pour de l'image de synthèse pour une série, c'est loin d'être le niveau d'un blockbuster. Donc forcément, le rendu est plus que pas terrible. Mais vous savez quoi, ça c'est même pas le pire. Non, je trouve que la pire faute scénaristique de la série, c'est d'avoir réintégré Carr,
Alors que techniquement, si c'est une suite, on ne peut pas avoir un autre Car dans cette série. Déjà, sa condition de suite démontre une certaine stupidité de la Fondation à développer de nouveau une IA ayant pour programme de se protéger lui-même sans tirer les leçons du premier prototype de 82. Et même si on regarde ça du point de vue du remake, c'est quand même une catastrophe. Décidant de faire de Car une sorte de Transformers robot tueur. Faisant preuve d'érotomanie, voulant absolument détruire Kit et récupérer Mike qui doit absolument être son pilote suite au projet initial où Mike avait été recruté pour contrôler Car, sauf que sa mémoire avait été effacée. Oui, parce qu'à côté de ça, ils ont essayé de mettre un fil rouge sur le fait que Mike avait perdu la mémoire. L'idée étant de base de développer des mystères autour de Mike et de sa vie dans l'armée, ayant de grosses zones d'ombre censées mettre en haleine le spectateur. Sauf qu'une fois de plus, les scénaristes ne savent pas du tout vers où ils veulent aller. Et ouais, parce que c'est difficile de maintenir l'attention du public qui n'est pas dupe si de votre côté, vous n'avez aucune idée d'où vous allez. Et donc après avoir eu le dénouement de cette ennuyeuse intrigue se clôturant avec Car, la production change son fusil d'épaule pour terminer la série et décide de revenir aux sources de la série originale, c'est-à-dire un homme et sa voiture, venant à l'aide de gens ordinaires. D'ailleurs, la plupart des acteurs vont être évincés avant la fin pour s'aménager des coûts de budget, et la série va signer sa fin prématurée après cette première saison. Se concluant sur son 17e épisode, NBC annulant la commande de 22 épisodes prévus à la base. Ce qui aurait pu et aurait dû être le vrai successeur de K2000, c'est bien cette série. Mais malheureusement et comme toujours, une succession de décisions prises par orgueil et vanité ont empêché la série d'élaborer ce qu'elle aurait dû être, ne permettant pas d'offrir une œuvre que K2000 méritait d'avoir. Donc définitivement, Kit n'arrivera jamais à trouver son véritable héritier. Cette suite est devenue un remake sans consistance où toutes les bonnes idées du pilote ont été balayées d'un revers de manche, nous forçant, nous spectateurs, à rejoindre la décision de David Hasselhoff sur sa désolidarisation du projet. Mais peut-être qu'un beau jour, nous pourrons enfin avoir la chance d'avoir une œuvre qui succédera à la série en lui rendant grâce. C'est en tout cas ce que James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie et du nouveau Superman, énumère comme projet en 2022. James Gunn étant très ami avec David Hasselhoff, ils discutent ensemble d'un potentiel retour de la série. Répondant à une question générale sur ce qu'il pensait de la mode des reboots de séries, James Gunn a précisé « Mon ami David Hasselhoff et moi-même avons discuté à plusieurs reprises d'une potentielle version moderne de K2000. Le problème, c'est qu'une journée ne dure que 24 heures et que je n'ai pas le temps de faire toutes les choses sympas que j'aimerais faire. » Bon, maintenant il faut reconnaître qu'avec sa nouvelle fonction de co-directeur du DC Studio, autant vous dire que ça m'étonnerait que James Gunn se penche actuellement sur un prochain projet K2000. Donc tout ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que si vous tombez sur le retour de K2000, vous pouvez la regarder pour votre culture personnelle, mais très franchement, vous pouvez largement passer votre chemin, vous ne raterez pas grand chose. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.